Donc je suis revenu à 3 h le matin. Ça a duré 7 heures. Le premier enlèvement a duré 7 heures d'horloge. Wow. Lui, au moins, on a chronométré. Les autres, on n'a pas chronométré parce que bon... Et donc, quand j'entre, le portail se referme derrière moi. En fait, c'est quand le portail se referme derrière moi que je me rends compte que je suis en train d'entrer au ciel. Wow. Et puis, je me suis retrouvé sur cette rue pavée d'or. Ma soeur, quand la Bible dit que les rues du ciel sont couvertes d'or, sont pavées d'or, en fait, comme j'aime le dire en français facile, le goudron du ciel, c'est l'or. Et c'est vrai. J'ai marché sur ces rues, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. En fait, toutes les fois où j'ai eu l'occasion d'aller au ciel, le Seigneur m'a fait la grâce de marcher sur ces rues. J'entends comme une voix qui me dit, mais Nyangok, ça fait des années que vous jeûnez et vous priez parce que vous voulez voir Dieu. Mais le voici, assis au-dessus de ta tête, et tu veux le traverser pour aller satisfaire ta curiosité de l'autre côté. Alors j'ai changé d'avis. Et je me suis, donc en dessous du trône, dans le tunnel, je me suis couché. Et j'étais heureux, je me disais, waouh, c'est vrai, le ciel est vrai. Me voici. Voici Dieu assis au-dessus de... J'imaginais le Seigneur assis au-dessus de ma tête. Et je me disais, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un si grand honneur? Et puis le Seigneur m'a dit, Nyangok, je vais te montrer quelque chose. Maman, en un clin d'œil, le Seigneur m'a fait faire le tour du monde. M'a amené en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie. Dans différents types d'églises. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Casarema. Nous sommes très ravis de vous savoir encore et toujours très nombreux à suivre vos émissions sur Casarema. Et aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Témoignage choc, nous recevons pour vous un homme qui vient du ciel. Oui, il vient du ciel. Il a visité le ciel. C'est l'apôtre Pierre Nyangok, qui est ici sur ce plateau avec nous à Casarema. Donc sûrement vous l'avez aperçu sur les réseaux sociaux. Il a donné un grand témoignage où il parlait de ce qu'il avait vu au ciel, de comment est-ce que le Seigneur l'a ravi. Et il a pu voir lui le ciel. Il va partager cela ici avec nous sur ce plateau de Casarema, son grand témoignage, puisqu'il a visité plusieurs fois déjà le ciel. Hein. Donc lui, je pense que bientôt il aura le passeport même. Mais on va en parler tout de suite. Mais d'abord, je vous rappelle que le 7 décembre, notre nuit, notre veillée de chaque année que Casarema organise pour cette session 2018, ça sera à l'hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet. Je tiens à préciser une information, c'est que c'est gratuit. L'entrée est libre et gratuite. Donc, beaucoup de gens se demandent, oui, combien est-ce qu'il faut payer? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer, juste à être là et à être là à l'heure, parce que nous allons commencer à 20 h et ça va se terminer à 5 h du matin. Et donc, vous voulez avoir plus d'informations? Appelez aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous aurez une personne derrière ce numéro de téléphone qui va pouvoir vous renseigner. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne nouvelle dans la région parisienne. À vous les jeunes, comme moi, je lance un message. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Le 7 décembre 2018. Soyez au rendez-vous. Tu es le roi des masturbateurs. Tu es la reine des masturbatrices. Viens mon frère, viens ma soeur. Tu seras délivré de cet esprit diabolique qui fatigue ta vie. Tu as raté ton diplôme 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Le 7 décembre, la soirée, la nuit du trop c'est trop, cette méga veillée unique
que Casarema organise chaque année. Casarema vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du trop c'est trop, le 7 décembre à partir de 20h jusqu'à l'aube à l'hôtel Novotel Porte de Bagnolet est organisé pour vous. L'heure vient et elle est déjà venue où tu dois expérimenter la main de l'Éternel dans ta vie. Vivre une famille harmonieuse, c'est possible. Un couple harmonieux, c'est possible. L'Éternel a envoyé sa parole pour vous. Et cette parole ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si tu entends ce message, sache que ce message s'adresse à toi. Que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il est temps que ça change. Avec le docteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Il y aura en place tous les hommes de Dieu que vous voyez défiler sur vos petits écrans, ici même sur nos plateaux de Casarema. Ne manquez pas, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Venez de partout, réservez vos hôtels, réservez vos chambres, vos billets. Parce que vous devez impérativement être là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous guérir. Et cette main est déjà là. Soyez prêts à recevoir votre miracle. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc de 20h à 5h du matin. Et je vous dis encore, avec Casarema, nous allons vaincre. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Venez, soutenons Casarema qui organise ce grand programme-là et pour la survie, la bénédiction de la famille en général et de la famille chrétienne en particulier. Soyez bénis et continuez de bénir Casarema, la télévision, la francophonie sur les 5 continents. Shalom, shalom et shalom. Cette nuit de prière, trop c'est trop, va faire la différence. 7 décembre, ici à Paris, pour la paix de prière, trop c'est trop avec Casarema. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Et voilà. L'apôtre Pierre Niangok est ici sur ce plateau avec nous. Nous avons 2 livres qu'il a écrits. J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements. Ça, nous allons en parler aujourd'hui. Et puis, passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel. Donc, ce sont ces 2 ouvrages vraiment que nous vous conseillons de lire. Je ne sais pas si vous me prenez bien, hein, vous me prenez bien là, voilà. Ces livres-là sont disponibles, il faut impérativement les lire, ça va vous faire du bien. Je pense que ça va vous donner encore plus de foi. Parce que lorsqu'une personne qui a visité le ciel écrit quelque chose et il vous dit des choses, il vous certifie des choses, bah, vous y croyez davantage. Bonjour apôtre. Bonjour, je suis content d'être là et je salue tous les téléspectateurs de Casarema qui nous regardent. Ah super. Et nous saluons aussi le ministère, Alpha Naomi. Oui, Alpha Naomi, nous sommes basés à Yaoundé au Cameroun. Alpha Naomi, c'est un acronyme qui signifie All Families and Nations Outreach Ministries. En français, c'est le ministère d'évangélisation des familles et des nations. Donc nous sommes basés au Cameroun, nous avons des églises au Cameroun, nous avons des églises en dehors du Cameroun et nous avançons. Wow. J'en profite aussi pour saluer la personne qui a vraiment tenu à ce que vous soyez sur ce plateau parce qu'elle estimait que ce message doit passer à pour aller encore... Oui, que Dieu bénisse notre sœur Rachel Yeshua. Voilà. Oui, que Dieu la bénisse. Moi, je suis content d'être là et je suis content qu'elle ait tenu à ouvrir cette porte pour que la voix du Seigneur se fasse entendre encore au travers de ce canal. Voilà, sœur Rachel Yeshua, sois bénie. Alors, apôtre, dites-nous, c'est comment le ciel? Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, on chantait « Le ciel est beau et merveilleux ». Le ciel est beau et merveilleux. On le chantait sans savoir, on ne le chantait pas à la foi, c'était juste un cantique de l'époque. Mais je vous assure, après avoir visité le ciel, j'ai hâte d'y retourner. Vous savez, une des choses qui m'est arrivée après que j'ai vécu cette expérience, et à un moment donné, mon épouse a dû me crier dessus parce que je lui dis, j'étais toujours déçu chaque matin quand je me réveillais parce que j'avais l'envie, quand j'allais me coucher le soir, de ne pas me réveiller ici et de me réveiller ailleurs. J'ai compris l'apôtre Paul qui a dit, je suis pressé de toutes parts, l'envie de rester ici pour aider l'église, mais le désir de partir. Et il dit des deux, aller être avec le Christ est de loin
le meilleur. Et ça, l'Église aujourd'hui ne le sait pas. C'est pour ça que nous avons envie de vivre le plus longtemps possible sur la terre. Vous voyez, tous les chrétiens ont la foi, ils vont vivre 120 ans, ils vont vivre 90 ans. C'est bien si le Seigneur nous le permet, mais aller être avec le Seigneur est de loin le meilleur. Je peux te le dire, crois-moi. Et j'ai dit à l'Église, à mon épouse et à mes enfants, si un soir je vais me coucher et je ne me réveille pas le lendemain, ne faites pas de deuil. Wow. Je vous dis la vérité, vous savez, on pleure nos frères qui décèdent parce que nous ne savons pas où ils vont. Bon, aussi parce que nous sommes dans la chair, c'est vrai. Mais si vous savez, vous avez un seul instant, une vision de l'endroit où ils vont. Vous savez, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris pourquoi il est difficile souvent de ressusciter un vrai chrétien quand il meurt. Parce que quand vous entrez dans cette gloire, vous n'avez pas envie de revenir. Tu peux me croire, ma soeur, il n'y a absolument rien du tout dans ce monde à comparer au ciel. Non, absolument rien du tout. Mais d'abord, on va parler du ciel. Mais qui est d'abord, parce qu'il faut connaître l'homme, hein, qui est l'apôtre Pierre Niangok? Voilà, je suis serviteur de Dieu. Je suis basé au Cameroun, le pasteur principal du ministère Alpha Naomi que nous venons de présenter. Je sers le Seigneur à plein temps maintenant depuis 20 ans. Je suis marié à la révérende Béatrice, avec qui nous avons 5 enfants. Et tous nos enfants, avec nous, servons le Seigneur dans le ministère. Voilà, notre première fille a 17 ans aujourd'hui. Elle vient de passer son bac. Et notre dernier, il a 6 ans. Il aura bientôt 7 ans en janvier. Voilà. Donc, je suis basé à Yaoundé au Cameroun. Et puis, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet d'aller ici et là à travers le globe pour parler de sa part à l'Église. Et surtout ces derniers temps, préparer l'Église pour l'avènement du Seigneur. Jésus revient et c'est ça le message. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur message à prêcher à l'Église que de lui dire que Jésus revient. Parce que c'est ça la commission en fait. Alors, comment est-ce que c'est arrivé en fait cette expérience? Puisque tout à l'heure, hors antenne, vous disiez que ce n'était pas la première fois. Vous avez déjà eu à visiter à plusieurs reprises le ciel. Mais pourquoi est-ce que Dieu particulièrement a voulu quand même vous faire bénéficier, si on peut le dire ainsi, de cette part? Oui, l'histoire c'est que... bon. Et comment c'est arrivé aussi? Oui. Il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire, je sers Dieu depuis ma tendre jeunesse. Je rencontre Jésus, j'ai rencontré Jésus quand j'étais au lycée, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 45, donc vous pouvez faire l'addition pour voir. Donc, je rencontre Jésus quand je suis au lycée. Et puis, depuis l'époque du lycée jusqu'à aujourd'hui, j'ai servi Jésus à plein temps. Au lycée comme à l'université, après l'université à l'école biblique, et puis dans le ministère maintenant, j'ai toujours servi le Seigneur, j'ai marché avec le Seigneur et j'aime le Seigneur, je l'ai toujours aimé. Sauf qu'en avril 2012, subitement, il s'est passé quelque chose en nous. Mon épouse et moi, nous avons commencé à être dégoûtés des choses qui se faisaient à l'église et de la façon de faire le ministère. Nous avons commencé à nous poser des questions réelles. Et souvent, j'ai dit à l'église, une des faiblesses de la chrétienté d'aujourd'hui, c'est que nous n'osons pas nous poser les vraies questions. Vous savez, Dieu, j'ai découvert dans le temps de ma marche avec Dieu, que si vous n'osez pas poser à Dieu les vraies questions, il ne vous donnera jamais les vraies réponses. Ah, donc on a le droit de lui poser des questions? Oui, il faut. Si vous ne lui posez pas... Vous savez, la Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et pourtant, c'est Dieu qui a toute la connaissance de tous les mystères de la science. Donc Dieu a toute la connaissance et son peuple qui l'aime périt faute de connaissance. Et Dieu ne lui donne pas automatiquement la connaissance parce que son peuple manque de connaissance. Il faut que son peuple désire la connaissance, se retourne vers Dieu pour demander la connaissance pour que Dieu la lui donne. Sinon, il ne le fera pas. Lazare, le pauvre dans l'évangile, est mort. Il couvert d'ulcères, léché par les... Pourtant, Dieu l'aimait. Hein. Mais parce qu'il ne s'est pas retourné vers Dieu pour poser les actes qu'il fallait, dans tout l'amour que Dieu avait pour lui, il l'a laissé dans son état jusqu'à sa mort. Et le jour où il est mort, pour prouver l'amour de Dieu pour lui, Dieu a envoyé des anges l'enlever. Donc, il y a des choses qui ne nous arriveront pas tant que nous n'oserons pas poser à Dieu les vraies questions. Donc, nous avons commencé à nous poser des questions. Pourquoi l'Église est comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? J'ai peut-être pas le temps de rentrer dans tous les questionnements, mais nous avions un tas de questions et nous ne trouvions pas de réponse. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, Niangok, est-ce que tu veux vraiment avoir les réponses aux questions que tu te poses? J'ai dit, oui Seigneur, je vais avoir les réponses. Il me dit, si tu veux avoir les réponses, alors arrête tout ce que tu fais maintenant et va à la montagne. Et nous avons pris la résolution de tout arrêter. Quand je dis tout arrêter, nous avons des églises
nous avons suspendu tous les programmes de prédication et nous avons dit jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura plus de prédication, il n'y aura plus d'enseignement, il n'y aura plus rien du tout. Tout le monde dans le jeûne et la prière, nous avons cherché Dieu jusqu'à le trouver. Quand je dis chercher Dieu, je n'avais pas l'intention, je ne cherchais pas à aller au ciel. En fait, je voulais simplement que le Seigneur me parle, qu'il me donne de nouvelles orientations. En fait, je sentais que quelque chose était sur le point de tourner et il fallait que le Seigneur se révèle à nous. Et donc, nous avons commencé à jeûner et à prier. Ça nous a pris 5 ans. Ah oui, parce que souvent les gens pensent qu'il est allé voir le ciel, oh Dieu lui a... Mais il faut voir le prix à payer. Vous savez, j'ai dit, bon, je le dis comme ça pour rigoler, mais... C'est un privilège. Oui, la Bible dit que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. C'est-à-dire que vous êtes prédicateur, c'est quand vous rendez ministère, vous prêchez ici et là, ça peut... Bon, Dieu passe par là pour voir. Mais quand Dieu vous arrête et vous plante 5 ans, pendant 5 années, aucun voyage, aucune sortie, j'étais entre ma chambre de prière et l'église. Quand on allait à l'église, ce n'était pas pour prêcher, c'était pour prier. Donc ni vous, ni moi, ni mon épouse, personne. Tous les programmes plantés, 5 ans. D'accord, ni les diacres, ni les anciens, ni personne ne faisait... Prière, jeûne et prière. Nous avions deux sujets de prière principaux. Seigneur, y a-t-il des choses que nous ne savons pas que nous devons savoir? Seigneur, y a-t-il des choses que nous ne faisons pas que nous devons commencer à faire? C'était tout. Seigneur, montre-nous ce que nous ne faisons pas que nous devons faire et montre-nous ce que nous ne savons pas que nous devons savoir. C'est tout. Ça, c'était lié à votre assemblée? Oui. Les questions. Et toute l'église était avec nous. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais est-ce que quand tu as vécu ça, ton église n'a pas... Non, l'église n'était pas ébranlée parce que nous avons fait le voyage avec l'église. Donc ça nous a pris 5 années de jeûne et de prière non-stop. Quand je dis jeûner, prier, c'est non-stop. Hein. Nous avons fait 21 jours. On a commencé 21 jours, 30 jours, 40 jours, 90 jours. Et puis après, le Seigneur dit, maintenant, jusqu'à nouvel ordre. Donc nous étions dans ce mouvement de prière et de jeûne. On priait 4 fois par jour, on avait 4 veilles de prière. 5h, 7h le matin. Jusqu'aujourd'hui, nous maintenons les mêmes veilles de prière à l'église. 5h, 7h, il y a la prière. Midi, 14h, il y a la prière. 17h, 19h, il y a la prière. Et puis pour les champions, à minuit, 3h, il y a la prière. Nous le faisions comme ça, sans arrêt, pendant 5 années. Dans le jeûne et la prière. Et puis un jour, pendant que nous étions dans ce mouvement, j'entends le Seigneur me dire, je veux que tu ailles aux États-Unis, dans l'État de Virginie, à un endroit appelé Ashland. Et là-bas, vous connaissiez cet endroit? Je ne connaissais pas l'endroit. La seule chose que je connaissais de l'endroit, c'est que j'avais... quand nous sommes rentrés dans ce mouvement de prière et de jeûne, il y a une de nos mamans spirituelles qui, ayant appris la grande soif que nous avions, et la recherche ardente de Dieu que nous avions, m'a offert 2 livres de Ruth Heflin. La Glory and Golden Glory. C'était les 2 livres. Et pour te dire, quand elle m'a donné les livres, j'ai dit, oh maman, moi, je ne vais pas lire les livres. Là, maintenant, je ne cherche pas à rencontrer un homme de Dieu. Bon, je le dis en toute humilité, je n'avais plus... pendant le temps de mon ministère, j'ai côtoyé les sommités de la foi. Hein. J'ai commencé le service chrétien comme interprète. J'ai interprété Yonggi Cho, j'ai interprété Bonquet, et la liste est longue. Donc j'ai côtoyé ces sommités qui ont prié pour moi, moignant d'huile et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette fissure? Laquelle fissure? Le fait que vous avez commencé à vous poser des questions. Oui. Il y avait quelque chose qui s'est passé? Non, subitement. Je ne peux pas te dire. Je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Subitement, il y a eu cette... Bon, peut-être pour jeter... Il n'y a pas eu un élément qui a... Bon, l'élément... Il y a peut-être eu des éléments déclencheurs. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à soupirer, à voir la gloire de Dieu. Le verset de la Bible qui me dérangeait le plus, c'est Jean chapitre 14, verset 12. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes œuvres parce que je vais à mon Père. Et on se demandait, mais où sont les grandes œuvres? Où sont ces œuvres de Jésus? Pourquoi l'Église ne les fait pas? Pourquoi il faut attendre qu'un Bonquet soit de passage pour qu'on voit une certaine manifestation, que Yonggi Cho soit de passage pour qu'on voit? Pourquoi? Je crois que ça devait être le vécu de tous les chrétiens. Ça, c'était notre premier problème. Seigneur, pourquoi l'Église ne vit pas dans le miraculeux? Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, Passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel. Pourquoi l'Église ne vit pas ça? Pourquoi l'Église, au quotidien, ne vit pas les œuvres? Jésus a dit que nous ferons. Est-ce que Jésus le disait seulement pour le dire ou bien il le disait vraiment parce qu'il le signifiait? C'était ça une de nos préoccupations. L'autre préoccupation, ça va t'étonner et je suis sûr que tu vas aimer. L'autre préoccupation que nous avions, c'est que en voyageant à travers les nations, je voyais des serviteurs de Dieu, surtout en Afrique. Beaucoup de bons serviteurs de Dieu qui avaient le cœur pur, qui aimaient le Seigneur, mais qui vivaient dans une pauvreté qui n'avait pas de... misérable.
Et je me demandais, mais Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas? Parce que je vois des hommes qui servent Dieu, qui aiment le Seigneur. Et qui... Est-ce qu'il faut être misérable pour être vrai? Voilà. Non. J'étais choqué, en fait, de voir que certains de ceux qu'on estimait être entre guillemets, des faux pasteurs, c'est eux qui menaient une grande vie, ils avaient beaucoup de... Et puis après, on se demandait, mais il y a quelque chose... Ils étaient faux parce qu'ils avaient un certain mode de vie? Non, ils n'étaient pas faux parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Non. Bon, je dis entre guillemets parce que leur message et leur style de vie n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, à notre sens. Et on voyait tout ça, et puis on se disait, mais pourquoi? Pourquoi ceux qui semblent être réglo, qui veulent vraiment être intègres, vivent une vie médiocre? Et pourtant, on voit des autres qui ne sont pas aussi rigoureux dans leur conduite, dans leur enseignement. Et puis, ça marche pour eux. Et puis, tout ça là a suscité vraiment en nous. On s'est dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc cette maman m'a offert les 2 livres de Ruth Heflin que je n'ai pas lus. Je les ai pris et je les ai gardés là. Et puis, nous avons fait un voyage missionnaire parce que, pour ceux qui suivent l'actualité, au Cameroun, nous avons Boko Haram qui faisait des ravages au nord du Cameroun. Et pendant que nous étions dans ce moment de jeûne et prière, le Seigneur nous dit, je veux que vous alliez dans cette zone de l'extrême nord pour aller faire une marche prophétique pour arrêter les exactions de Boko Haram. Donc mon épouse et moi et 2 de nos collaborateurs, nous avons fait le voyage. Vous avez pris le risque? Oui, nous sommes allés, nous avons marché sur toute cette zone rouge-là. Nous avons bâti des hôtels, nous avons prié, nous avons des photos, je peux vous les montrer dans ma tablette, avec des militaires. Nous sommes allés dans les casernes pour encourager nos soldats, prier pour eux, ainsi de suite. Donc c'est au retour de ce voyage missionnaire, j'avais les 2 livres de Ruth Heflin dans mon sac, et j'ai sorti un de ces livres, et je lisais la 4e de couverture. J'étais en train de lire la 4e de couverture, quand j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, je veux que tu ailles à Ashland, je vais te parler. Alors il était 5 h le matin, j'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, le Seigneur me demande d'aller à Ashland. Elle me dit, mais si Dieu t'envoie, vas-y. Pour couper court, nous sommes partis. Quand nous avons pris les renseignements, on nous a dit, oh bon, vous pouvez venir, on va vous recevoir pour 1 semaine, c'est maximum 7 jours. Nous avons pris des dispositions pour aller faire 7 jours à Ashland. Et nous sommes arrivés là-bas, nous avons passé les 7 premiers jours. Et puis à la fin du 7e jour, le Seigneur nous dit, vous restez ici jusqu'à nouvel ordre. Donc, parti pour faire 7 jours, nous avons fait 3 mois. En laissant derrière nous nos enfants, nos 5 enfants, les églises et tout ça. 3 mois. Plantés là à attendre le jour où Dieu nous dira, bon, aujourd'hui vous pouvez partir. Donc c'est pendant les 3 mois que nous avons passés que j'ai vécu les 3 premiers enlèvements au ciel. Donc le premier enlèvement, pour parler de l'expérience que les gens veulent savoir, un soir, c'était la nuit du 3 juillet. Nous étions dans le temple le soir, à l'heure du culte du soir, et pendant l'adoration. Maintenant, si vous connaissez Ashland, ils ont un grand temple et ils ont aménagé devant l'estrade tout un grand espace où tout le monde, quand c'est le temps de la louange et de l'adoration, personne n'est assis, tout le monde vient devant. La louange se fait devant l'autel et c'est à la fin de la louange que les gens rentrent s'asseoir. Donc nous étions tous là devant l'autel. Pendant la louange, on adorait le Seigneur. Et puis à un moment donné, il était exactement 20 h à l'horloge du temple. J'ai levé les mains et je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas préméditée. Je n'avais jamais fait une telle prière avant. Je me suis entendu dire, Seigneur, depuis que je te sers et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et à peine j'avais fini de faire cette phrase-là, cette prière, que je me suis écroulé. Et puis je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Nous montions des marches. Et puis nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. L'ange qui me conduisait s'est approché du portail. Le portail s'est ouvert. Il est entré. Je suis entré après lui et le portail s'est refermé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à l'église? Je suis resté allongé. Et eux, ils faisaient quoi? Ils intercédaient? Là, non. Ils ne savaient même pas, ils n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Mais ils voyaient une personne s'écrouler? Je me suis écroulé, et puis on m'a, comme dans les églises, je me suis écroulé, et puis on m'a couvert, on m'a mis un drap. Ah, ok, voilà. Ils pensaient que c'était voilà, l'onction. Je suis tombé sous l'onction. Okay. Mais ce qui se passe ce soir-là, c'est que nous avons un couple d'amis, un prophète et son épouse, Rich Daniel. Ils sont un couple blanc, ils sont venus de New York. Ils étaient venus pour nous rendre visite. En fait, ils venaient, parce que c'était la veille de l'indépendance, donc il y avait férié, et donc ils ont profité pour venir nous voir. Et nous étions tenus là, mon épouse et moi, Rich Daniel et son épouse. Et quand j'ai donc traversé le portail, Dieu ouvre les yeux de l'épouse de Rich Daniel et elle dit à mon épouse, alors que tu vois ton mari couché là, je viens de le voir entrer au ciel. Donc à ce moment-là, elle se dit, ah, quelque chose de bizarre doit être en train de se passer.
Et puis mon épouse, elle aura peut-être l'occasion un jour de vous raconter l'histoire. Elle s'est dit, ah, mon mari tel que je le connais là, s'il voit Jésus, il ne va pas revenir. Donc je suis resté allongé là, inerte, pendant tout le temps du culte. Le culte s'est terminé dans les 23 h ce soir-là. Tout le monde est parti, j'étais allongé. Ils m'ont transporté de l'église. Sans vous réveiller? Non, on m'a porté pour me ramener dans la chambre. Et on m'a... J'étais en Toujours costume. endormi? J'étais parti. Bon, mon épouse n'était pas inquiète parce que je respirais. Et j'avais des larmes qui coulaient sans arrêt. Donc, avec au moins ça, elle savait que j'étais encore vivant. Mais elle ne savait pas quand j'allais me réveiller. Donc, j'ai été enlevé à 20 h et je suis revenu à 3 h. Heureusement quand même que c'était Dieu qui était derrière cette affaire, parce que sinon c'est quand même dangereux. Quelqu'un qui s'écroule, qui tombe, on ne pense même pas appeler les pompiers, ni les gestes du premier secours. Non, bon, mais puis c'était à l'église. Et puis, comme on a l'habitude des gens qui tombent sous l'onction et tout, et puis après ils se relèvent. Et puis, quand j'ai vécu cette expérience, aujourd'hui j'ai dit à l'église, si pendant le culte, que ce soit pendant la prédication, pendant l'adoration, des gens tombent sous l'onction, souvent les gens du protocole font du zèle, on va les réveiller, oh, levez-vous, allez vous asseoir. Non, j'ai dit, laissez les gens là où ils sont, vous ne savez pas ce que Dieu fait avec eux à ce moment-là. Vous pouvez être en train de couper une expérience, quelqu'un peut être en train de vivre quelque chose de profond avec le Seigneur, et puis vous venez le lever ou bien le réveiller. Donc on m'a laissé là, à la fin du culte, mon épouse, aidée par les frères, m'ont transporté, m'ont ramené dans ma chambre, ils m'ont laissé sur mon lit. Les frères sont restés là pendant un temps, et puis après ils sont partis. Elle est restée assise à côté, attendant que je me réveille. Donc je suis revenu à 3 h le matin. Ça a duré 7 h. Le premier enlèvement a duré 7 h d'horloge. Wow. Lui, au moins, on a chronométré. Les autres, on n'a pas chronométré parce que bon. Et donc, quand j'entre, le portail se referme derrière moi. En fait, c'est quand le portail se referme derrière moi que je me rends compte que je suis en train d'entrer au ciel. Wow. Et puis, je me suis retrouvé sur cette rue pavée d'or. Ma soeur, quand la Bible dit que les rues du ciel sont couvertes d'or, sont pavées d'or, en fait, comme j'aime le dire en français facile, le goudron du ciel, c'est l'or. Et c'est vrai. J'ai marché sur ces rues, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. En fait, toutes les fois où j'ai eu l'occasion d'aller au ciel, le Seigneur m'a fait la grâce de marcher sur ces rues. J'étais heureux. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà fait beaucoup de pays. Je suis à presque 60 pays du monde, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, que j'ai visité pour prêcher l'évangile. Donc j'ai visité quand même ce qu'il y a d'un peu de plus beau sur cette terre. Mais je vous assure, la cité que j'ai vue au ciel, il n'y a rien de pareil sur cette terre. Alors je vous assure, rien du tout. De belles maisons, de belles fleurs. Vous voyez les fleurs, vous regardez la fleur et vous pouvez voir comme s'il y a des veines, comme vous voyez la vie qui coule dans la fleur. J'étais tellement heureux de vivre ça. Les maisons étaient belles, elles étaient terminées, fermées. Et il n'y avait personne. Et je marchais avec l'ange. Nous avons marché sur près de 200 mètres. Je regardais de part et d'autre. La rue était éclairée. Il n'y avait pas de lampadaire, mais éclairée à souhait. Et puis au bout de 200 mètres environ, nous nous sommes arrêtés parce que j'avais l'impression d'avoir en face de moi une voiture qui venait et qui m'avait mis les pleins phares dans les yeux. Alors j'ai dit à l'ange qui était à côté de moi, il était à ma gauche, et je lui dis, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses phares parce qu'il est en train de m'éblouir? C'est là où il me dit, Nyangok, ce que tu as en face de toi, ce n'est pas une voiture. Nous sommes devant la salle du trône. Et la lumière que tu as dans les yeux, c'est le reflet de la gloire du Père. Alors j'ai été saisi de crainte. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, regarde autour de toi, fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. J'ai baissé la tête, et à quelques pas de moi, ils étaient couchés tout autour du trône. Ils avaient de longues robes blanches avec de grosses couronnes en or. Ils avaient enlevé leurs couronnes qu'ils avaient déposées au pied du trône. Ils étaient couchés à plat ventre, la face contre terre devant le trône. Et puis, je me suis couché à leurs pieds, exactement comme je les ai vus faire. Et puis, paf, je me suis retrouvé dans la grande chorale du ciel. Vous savez, j'ai lu déjà des témoignages des gens qui ont visité le ciel, qui ont eu des expériences similaires. Je n'avais jamais lu ou entendu quelqu'un raconter cet épisode de louange d'adoration que j'ai vécu. Quelque chose d'inédit. Ce soir-là, j'avais l'impression que dans mon ventre, il y avait toutes sortes d'instruments de musique. Et des mélodies sortaient de mon ventre sans effort. J'étais spectateur. En fait, je vivais comme un spectateur ces choses qui se faisaient au-dedans de moi. Et c'était tellement beau. Ça montait devant le trône. Boum, 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 boum. Et ça a duré des heures.
Maman, je t'assure, quand nous, on ira au ciel, on n'aura pas le temps de s'ennuyer, on n'aura pas le temps de se ronger les ongles. Seulement ce moment d'adoration, c'était tellement... J'avais envie que ça dure toute la vie. C'était... Et au bruit de la louange qui montait, tu pouvais dire que nous étions des milliers de myriades autour du trône. Je ne les voyais pas, mais j'avais conscience que nous étions nombreux autour du trône. Et pendant l'adoration, j'avais l'impression que quelque chose nous faisait tourner tout autour du trône. Maintenant, quand je suis entré au ciel, je suis entré par la porte de l'Est. Non, par la porte de l'Ouest, en allant vers le soleil levant, en allant vers l'Est. Maintenant, je sais que tu sais qu'au ciel, il y a beaucoup de portes. Hein? Voilà. Je suis entré par une de ces portes, mais cette fois-là, c'était la porte de l'Ouest. Parce que la deuxième fois, je suis entré par la porte du Sud. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais quand je suis entré, et j'avais le trône en face de moi. Et du trône sortait cette lumière. C'est comme si vous essayiez de regarder le soleil. Mais en fait, c'était même peut-être plus fort que la lumière du soleil. Donc là, en face, je ne voyais rien du tout. J'avais seulement cette grande lumière. Je ne pouvais rien distinguer. Et cette lumière me perçait les yeux. Et au terme, quand la louange et l'adoration se terminent, quand j'ouvre les yeux, tu sais, j'étais couché en face du trône. Et à la fin de la louange, je n'avais pas bougé de là où j'étais, mais je n'étais plus en face. J'étais plutôt à ma gauche, à la droite du trône. Et cette fois, je voyais le trône de profil. J'ai levé la tête, j'ai ouvert les yeux. L'ange qui me conduisait était tenu à côté de moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le grand trône blanc qui était monté comme sur un chariot. Et quelqu'un était assis sur le trône. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu le trône de profil. Et puis, j'essayais de tourner la tête parce que j'étais curieux. Je voulais voir qui était l'homme qui était assis sur le trône. Et c'est là où je me rends compte que cette lumière inaccessible, en fait, sortait du trône. Donc, je ne pouvais pas le voir, mais j'avais pleine conscience qu'il était là. Le trône était monté donc sur ce chariot, et le chariot avait des roues comme des tunnels. C'était 6 roues comme des tunnels. Et j'ai guetté dans le tunnel, et je pouvais voir de l'autre côté la lumière, comme s'il y avait une autre cité de l'autre côté. Et donc, je demande à l'ange qui me conduisait, est-ce que je peux entrer dans ce tunnel? Parce que j'ai envie d'aller voir. Dans ma petite tête d'homme, je me disais, ah, c'est sûr que les gens avec qui nous adorions le Seigneur tout à l'heure, puisque là où nous n'étions que 2, l'ange et moi, je me suis dit, ah, c'est sûr que tous ces gens sont de l'autre côté. Alors je lui ai demandé, est-ce que je peux rentrer dans le tunnel pour aller voir ce qui se fait de l'autre côté? Et il m'a regardé bizarrement, il m'a dit, mais Nyango, personne ne passe, les gens ne passent pas souvent dans le tunnel ici, personne n'est jamais passé par là. Je lui ai dit, non, c'est parce que je vois la lumière de l'autre côté. Parce que là où nous étions un peu comme dans la pénombre. Donc, la lumière était un peu plus tamisée. C'était comme... Donc, je lui dis, je vois la lumière là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une cité. Et c'est sûr qu'il y a des gens, j'ai envie d'aller voir. Après un moment, il me dit, exceptionnellement, je te permets d'entrer. Donc, j'entre dans le tunnel avec l'intention d'aller regarder ce qui se faisait de l'autre côté. Et puis, quand j'arrive au milieu du tunnel, exactement en dessous du trône, j'entends comme une voix qui me dit, mais Nyangok, ça fait des années que vous jeûnez et vous priez parce que vous voulez voir Dieu. Mais le voici, assis au-dessus de ta tête, et tu veux le traverser pour aller satisfaire ta curiosité de l'autre côté. Alors j'ai changé d'avis. Et je me suis, donc en dessous du trône, dans le tunnel, je me suis couché. Et j'étais heureux, je me disais, waouh, c'est vrai, le ciel est vrai. Me voici. Voici Dieu assis au-dessus de... J'imaginais le Seigneur assis au-dessus de ma tête. Et je me disais, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un si grand honneur? Combien d'hommes de Dieu sur la terre ont eu le privilège d'arriver jusqu'ici? Pendant que je me réjouissais donc du privilège que le Seigneur m'avait fait d'arriver jusque-là, j'ai entendu mon nom comme dans un haut-parleur. Nyangok. Et j'ai répondu, oui Seigneur. Et le Seigneur me demande, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville? Je lui ai dit, oui, j'ai vu la cité. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? J'ai dit, oui, j'ai remarqué que les maisons sont terminées, mais elles étaient toutes fermées. Il m'a dit, est-ce que tu as aussi remarqué que les maisons ne sont pas encore habitées? J'ai dit, oui, j'ai remarqué que la cité n'est pas encore habitée. Il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici, pour te montrer que les travaux de construction de la cité dans laquelle les élus vont vivre sont terminés, et que la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente, mais que l'église sur la terre n'est pas prête. Dit, mais oui. revenons un petit peu aux maisons. Les maisons sont prêtes, mais certaines personnes qui ont visité le ciel disent que nous construisons nos maisons par rapport à nos œuvres ici, sur cette terre. Oui. C'est vrai aussi? Oui, c'est ce que la Bible dit.
C'est-à-dire que les maisons... Il y a des maisons qui sont inachevées, mais vous dites que vous avez vu que toutes les maisons... La cité que j'ai visitée, les maisons étaient achevées. D'accord. Maintenant, j'ai visité une autre cité. J'aurai l'occasion de vous... Ça, c'est un autre... Ça est dans le livre, mais ce sera peut-être une autre fois. Mais pour cette première visite, donc, la cité que j'ai visitée était complètement terminée. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai fait venir pour te montrer que les cités, les maisons sont terminées et que la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente. Encore qu'il faut dire, Jésus a dit que je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Dans ma maison, la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc, et puis le Seigneur me dit, je lui dis oui, mais j'ai remarqué que la cité n'est pas habitée. J'étais curieux, je me disais que j'allais voir des gens, des frères des frères même qui nous ont déjà dévancés. Je me disais j'allais voir quelques-uns d'entre eux. Et le Seigneur m'a dit oui, la cité que tu as visitée, en fait, elle est encore inhabitée parce que ceux qui doivent l'occuper sont encore sur la terre. Et puis j'ai dit oui, et le Seigneur me dit, je vais te renvoyer sur la terre pour que tu ailles préparer l'église pour le retour du Seigneur. Parce que la seconde venue de Jésus est plus qu'imminente. Alors je lui ai dit, Seigneur, non, je ne vais pas retourner. Bon, ça c'est une autre... Mais rentrons dans le message. Et puis le Seigneur va plus loin et il me dit, si la trompette retentissait aujourd'hui, un petit nombre seulement de chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi seulement un petit nombre? Pourtant, dans tous nos pays, nous voyons des églises qui poussent, des grandes églises, des méga-églises aujourd'hui, qui poussent un peu partout, dans tous les coins de rue, et partout où vous allez, ça pousse. Et vous voyez des foules nombreuses, des milliers de gens qui s'amassent pour écouter la parole. On a l'impression qu'on vit une espèce de réveil spirituel. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois venir dans ma maison. Parce que la grande majorité de ces personnes ne viennent pas dans ma maison pour me chercher. Elles viennent dans ma maison pour chercher les choses que je donne. Ce n'est pas moi qui les intéresse, ce sont les choses qui les intéressent. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi seulement un petit nombre va être sauvé? Et le Seigneur me dit, un petit nombre seulement va être sauvé. Parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Il me dit, même dans ton église. Je lui dis, non Seigneur, à Alpha Naomi, chez nous, il n'y a pas l'idolâtrie. Nous sommes une église. Bon, nous, on n'a pas de statuette ou de monument ou de quoi que ce soit. On ne se prosterne pas devant un homme. Nous sommes une église simple. On n'a pas... Encore que nous sommes une église sans protocole. Certaines églises ont un protocole rigide. Nous, on essaie d'être vraiment le plus terre à terre possible. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui n'est pas seulement l'idolâtrie des monuments et des statuettes. L'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui se trouve dans le cœur de mon peuple. Et elle est cultivée et entretenue par vous, mes serviteurs. J'ai dit, ah Seigneur, s'il y a l'idolâtrie à Alpha Naomi, c'est que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de l'idolâtrie. Seigneur, qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie? Et cette définition que je vais vous donner, je l'ai entendue pour la première fois de la bouche du Seigneur, pendant que j'étais couché dans le tunnel. Et le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie, Nyangok, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans notre cœur. Si une chose quelconque discute la place et l'attention avec Dieu dans le cœur de son peuple, cette chose est une idole. Waouh! Et le Seigneur m'a dit, tu vois ces gens qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour moi, ils viennent parce qu'ils veulent se marier, ils veulent voyager, ils veulent travailler, ils ont des problèmes. Et toute leur chrétienté ne tourne qu'autour des choses que Dieu doit leur donner. J'ai dit, mais Seigneur, quand ils viennent quand même dans ta maison, tu le leur donnes. Il dit, oui, je le leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Et dans ma nature de Dieu généreux, j'ai fait des largesses et je donne à tout le monde. Et il me dit, mais Nyangok, fais attention, parce que je ne donne pas qu'aux chrétiens. C'est vous les prédicateurs qui avez donné l'impression que ça ne se passe que chez les chrétiens. Il dit, dans ma nature de Dieu généreux, je donne à tout le monde. Je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux athées, je donne aux païens. Et c'est écrit dans ta parole, dans ta Bible, que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Il m'a dit, fais attention, c'est vous à l'église qui pensez que ces choses n'arrivent qu'aux chrétiens. Il me dit, dans ma nature de Dieu généreux, je donne à tout le monde. Et encore que le Seigneur m'a posé la question, Nyangok, est-ce que tous les hommes les plus riches de ton pays sont des chrétiens? J'ai dit, oh, parmi ceux que je connais comme étant des milliardaires, je ne sais pas s'il y a même un seul chrétien parmi eux. Bon, chrétien à notre genre. Et il m'a dit, est-ce que tous ceux qui gouvernent, qui sont au pouvoir dans ton pays sont des chrétiens? J'ai dit, je ne suis même pas sûr que dans mon pays, il y a un seul vrai chrétien parmi tous ceux qui dirigent notre pays. Il dit, et pourtant, c'est moi qui les ai rendus riches.
C'est moi qui leur ai donné le pouvoir, parce que ta parole, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est moi qui leur ai donné le pouvoir. Mais ils ne sont pas pour autant, mes enfants, ils ne sont pas pour autant nés de nouveau. Et s'ils ne se répandent pas, et s'ils meurent dans leurs conditions, ils ne viendront pas ici, ils ne passeront pas l'éternité avec moi ici. Et il m'a dit, et puis Dieu m'a montré quelque chose dans la Bible. Maman, ça m'a changé. Exode 34, verset 14. Il dit, le texte dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne supporte pas la cohabitation. Chaque fois que dans le cœur d'un de mes enfants, il y a une situation de cohabitation entre moi et une chose quelconque, je cède la place à cette chose et je me retire sur la pointe des pieds. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui pensent qu'ils sont avec le Seigneur. Et pourtant, il y a longtemps qu'ils sont séparés de Dieu. Et là, j'ai compris l'apôtre Paul qui dit, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Tu sais, ma soeur, on peut avoir la foi sans être dans la foi. Oui. La femme syrophénicienne, Jésus l'a appelée une chienne, pourtant elle avait une grande foi. Elle n'était pas dans la foi, mais elle avait la foi. On peut avoir la foi sans être dans la foi. Donc quand l'apôtre Paul dit à l'église, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi, c'est parce que il est possible que vous soyez séparés du Seigneur Jésus depuis longtemps sans que vous vous rendiez compte. Et pendant que nous étions là, le Seigneur m'a montré, il m'a montré un serviteur de Dieu que je connais bien. Il m'a dit, tu as vu regarde, tu connais cet homme? J'ai dit, oui, je le connais, c'est un frère. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu? Regarde son cœur. Et pendant que je regardais, ce frère était transparent, est devenu transparent à mes yeux. Son cœur était rempli de toutes sortes de convoitises, d'envie des choses de ce monde. Et pourtant, il fait le ministère, il prêche, il voyage partout, et ainsi de suite, dans les églises. Et le Seigneur me dit, tu as vu? Et pendant que je le regardais, le Seigneur Jésus était tenu derrière lui. Et le Seigneur me dit, tu vois, il y a longtemps que lui et moi on est séparés. Mais il est dans le ministère, il fait mon œuvre, il voyage, il monte, il descend. Et il dit, il ne sait même pas que lui et moi on est séparés. Il continue, il est dans l'illusion qu'il est avec moi, mais en fait, il y a longtemps qu'il n'est pas avec moi. Je suis derrière lui, et depuis je toque à la porte de son cœur pour essayer de revenir, et il n'est même pas au courant. Et le Seigneur m'a dit, si l'enlèvement se produit aujourd'hui, celui-là ne sera pas enlevé. Et il y a de nombreuses personnes dans l'église comme lui. Et le Seigneur m'a posé la question, Nyangok, est-ce que tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts? J'ai répondu bêtement, oui Seigneur, c'est parce que la Bible dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Il m'a dit non, regarde bien le texte. Acte chapitre 5, verset 3, la Bible dit, Ananias, comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Donc mentir au Saint-Esprit était la conséquence. La cause, c'est que le diable avait rempli son cœur. Et le Seigneur m'a demandé, si le cœur d'un chrétien comme Ananias peut être rempli de Satan, la place de Dieu en lui est où? J'ai dit, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. Et il me dit, dans la vie de beaucoup de ceux qui s'appellent mes enfants et même mes serviteurs, il n'y a pas de place pour moi. Il y a la place pour tout, sauf pour Dieu. Et je te donne la preuve. Si tu organises un programme d'église où tu dis, nous allons enseigner aux gens à connaître Dieu, à marcher avec Dieu, à connaître le Saint-Esprit, ils ne viendront pas. Une petite poignée viendra. Mais si tu dis, il y aura pluie de miracles, de percées, de prophéties et de délivrances, même les musulmans viendront. Ils ne viendront pas parce qu'ils aiment le Seigneur, ils ne viendront pas parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, ils viennent parce que les gens veulent que leur vie marche. Les gens veulent prospérer, ils veulent construire des maisons, acheter les voitures, et tout le monde veut ça. Donc ce n'est pas, chrétien seulement à faire des programmes pour que les gens aient des percées. Dieu va donner, c'est sûr. Mais, ultimately, comme on dit, c'est-à-dire qu'à la fin de tout, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est seulement avoir les voitures, construire une maison? Non. Donc, le Seigneur me dit, tu vois, Ananias, le cœur d'Ananias était rempli de Satan et pourtant il était un frère de l'église primitive. Tu sais, pour être frère à l'église primitive, pour être connu de l'apôtre Pierre, Pierre le connaissait, Ananias connaissait sa femme, hein, il les a appelés par leur nom. Et pourtant l'église avait à peine quelques mois, ils étaient à 20 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc pour dire qu'Ananias et Saphira étaient quand même proches du leadership de l'église primitive. Et pourtant, tu imagines, on peut être si proche du Saint des Saints et avoir le cœur rempli de Satan.
Et le Seigneur m'a dit, l'église est remplie d'idolâtrie. Et pour te donner la preuve que l'église est remplie d'idolâtrie, le Seigneur m'a dit, partout où tu vas rendre ce témoignage, demande aux chrétiens de regarder leur vie de prière. Sur 10 choses que le chrétien moyen demande à Dieu, 9,5 sont les choses de la terre. Vous n'avez qu'à regarder votre liste de prières, de sujets de prière de tous les jours. Quand vous vous mettez à genoux devant Dieu, c'est Seigneur, fais ceci, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur m'a dit, c'est à peine si un chrétien sur 1000 s'approche de moi parce qu'il veut vraiment me connaître, parce qu'il veut entretenir une relation avec moi. La plupart des chrétiens, quand ils viennent devant Dieu, c'est pour présenter leur shopping list. Ils ont une longue liste de choses que Dieu doit faire pour eux et ils seront fâchés et déçus si Dieu ne le fait pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des églises, des chrétiens qui vont d'église en église. Ils ne vont pas d'église en église parce qu'ils cherchent Dieu. Non. Ils vont d'église en église parce qu'ils cherchent le supermarché où on vend moins cher. Ils cherchent l'onction qui va faire que leurs affaires marchent plus vite. Oui. Et pendant que nous étions, le Seigneur me dit, Nyangok, ne te laisse pas séduire par le fait que dans l'église aujourd'hui. Et puis le Seigneur m'a dit, Nyangok, je vais te montrer quelque chose. Maman, en un clin d'œil, le Seigneur m'a fait faire le tour du monde. M'a amené en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie. Dans différents types d'églises. Certaines de ces églises étaient grandes. Le genre que nous tous, nous rêvons d'avoir, il n'y a pas un seul pasteur. Moi, en premier, qui rêve de ne pas avoir une grande église. Nous tous, nous rêvons d'avoir une grande église où des miracles extraordinaires se produisent. Et le Seigneur m'a fait visiter certaines de ces églises, maman. De grandes, super grandes églises. Où tu te tiens sur l'estrade et c'est à peine si tu peux voir la fin de la foule. Et des miracles extraordinaires s'opéraient. Des gens se levaient de leur fauteuil roulant, des gens qui avaient des jambes et des pieds, des mains amputées, les pieds poussaient, les mains poussaient. Et le Seigneur Jésus était tenu dehors. Oui. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment une telle chose peut se faire dans une église? Les gens tombaient sous l'onction, recevaient des miracles. J'ai dit, Seigneur, comment ça peut se faire dans une église et tu n'es pas présent? Le Seigneur m'a dit, oui, Nyangok, c'est écrit dans ta Bible qu'au dernier jour, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, fais attention. Parce qu'en ces temps de la fin, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et ils drainent de foules nombreuses. Mais ils les conduisent à la perdition. Ils ne les conduisent pas à moi, ils les conduisent à la perdition. J'étais tellement choqué par ça. J'ai dit, non Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça peut se faire? Il dit, je vais te montrer comment ça peut se faire. Il m'a dit, tu te souviens quand Israël est sorti d'Égypte? J'ai dit oui. Tu te souviens qu'après qu'ils aient traversé la mer Rouge, l'idolâtrie est rentrée dans le camp d'Israël. Ils ont commencé à murmurer pour l'eau, pour le pain, pour la viande, pour tout. Ils murmuraient pour tout. C'est tous les jours qu'ils trouvaient une occasion de maudire Dieu et maudire Moïse. Parce qu'ils voulaient retourner en Égypte en se souvenant des concombres et des oignons d'Égypte. Et le Seigneur m'a dit, quand l'idolâtrie est rentrée dans le camp d'Israël, Israël m'a tellement irrité que je me suis retiré du camp d'Israël. J'ai juré dans ma colère que ce peuple n'entrera pas dans mon repos. J'ai dit, oui, ça je sais. Il dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand j'ai juré dans ma colère que ce peuple n'entrera pas dans mon repos, je me suis retiré du camp d'Israël. Seulement, je n'ai pas enlevé la colonne de nuée et la colonne de feu qui les accompagnait. Les deux colonnes, la colonne de nuée et la colonne de feu, ont continué de les accompagner dans leur parcours dans le désert, mais je n'étais plus au milieu d'eux. Et le Seigneur m'a dit, quand la colonne s'est retirée, les artifices, les symboles de la présence de Dieu étaient encore là, mais Dieu lui-même n'était plus dedans. Et ils sont tous morts dans le désert en marchant dans la gloire, hein, entre guillemets. C'est en marchant sous cette nuée-là qu'ils sont tous morts. Ça, c'était une révélation. Je n'avais jamais vu. J'ai dit, waouh, Seigneur. Il dit, oui, vous pouvez avoir un ministère où les symboles, les artifices de la présence de Dieu se manifestent encore. Décor. Mais c'est le décor. Dieu lui-même n'est plus dedans. Il dit, je te donne un deuxième exemple. Parce que la Bible dit que sur la déposition de deux témoins, une affaire est établie. 1 Roi 18, Élie est sur la montagne et il prie. Et la Bible dit que Dieu fait venir le vent. Mais Dieu n'est pas dans le vent. Dieu fait venir le feu. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu fait venir le tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et puis après, Dieu vient dans une voix douce et fine. Et il parle à Élie. Et le Seigneur me dit, Nyangok, fais attention. Parce que tu peux avoir sur la terre un ministère de vent impétueux, de feu dévorant, de tremblement de terre, sans avoir Dieu lui-même. Donc ça veut dire qu'on peut vivre dans un château sans avoir de roi. On peut vivre dans un château sans avoir de roi. Exactement. Nous sommes déjà en train de
d'arriver vers la fin de notre émission. Bon, on va développer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais d'abord, peut-être pour la première partie, vous dites que changez votre théologie sur l'argent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Beaucoup de gens, parmi ceux-là qui, entre guillemets, ont visité aussi le ciel, disent que non, bon, ok, le ciel est bien, c'est beau, tout ça, mais Dieu veut que nous nous abstenions parce que l'or, l'argent, tout cela, c'est l'idolâtrie, c'est ceci, cela. Mais vous avez une autre manière d'expliquer la chose. Oui, écoutez, Dieu hait l'idolâtrie, il la hait de tout son cœur. En fait, je vous dis que le plus grand péché qui va amener le plus grand nombre de personnes en enfer s'appelle l'idolâtrie. Maintenant, Dieu n'a aucun problème que les chrétiens soient riches, que les chrétiens soient somptueusement habillés, que les chrétiens soient... qu'ils aient ci ou ça. Non? Encore que quand vous avez vu la révélation de Jésus dans le livre d'Apocalypse, vous le voyez paré d'or, de ceinture, ainsi de suite. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas la pacotille. Ok? Mais le problème c'est pourquoi? J'ai dit à l'église, l'idolâtrie ne se trouve pas dans les choses que nous faisons ou que nous avons. L'idolâtrie se trouve dans le pourquoi des choses. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup d'entre vous, pasteurs, quand vous prêchez, il m'a dit, quand vous prêchez, vous parlez plus de vous que vous ne parlez de moi. Vous parlez de vos cravates, de vos chaussures, de votre voiture, de votre maison, de combien ça a coûté. Ça n'a rien à voir avec le message de l'évangile. Personne n'a rien à foutre avec le coût de votre costume. Qu'il ait coûté 50 000 $, ça n'a aucun rapport avec le message de l'évangile. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup d'entre vous, vous prêchez l'évangile et vous parlez de vous. Et pourtant, moi j'ai prêché l'évangile sur la terre, je n'ai jamais fait mention ni de ma maison, ni de mon costume, ni de quoi que ce soit. Et pourtant nous savons, en lisant les Écritures, que Jésus n'était pas mal vêtu en son temps. Hein? Non? Oui, Jésus n'était pas mal vêtu. Le jour de sa mort, on a tiré au sort pour... On n'a pas déchiré son... parce que c'était la tunique, le haut de gamme de l'époque de Jésus. Mais il était vêtu de ses habits royaux, de ses habits somptueux, mais il n'en a jamais fait allusion. Jésus n'a jamais fait... Beaucoup de gens pensent que Jésus vivait sur des arbres, parce qu'il a dit au gars qui voulait le suivre, le Fils de l'homme n'a pas... Oui, donc du coup, les gens pensent que Jésus vivait sur... Il se perchait sur les arbres le soir pour dormir. Il se promenait, ça et là. Non, Jésus ne se promenait. Jésus avait une maison. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus. Nous voulons voir au Tabit, il a dit, venez. Il les a amenés, il les a logés chez lui. Jésus avait un chez lui. Et je peux te garantir que sa maison n'était pas la plus délabrée du village. Mais ce n'est pas... C'est des artifices. En fait... Mais la sobriété, qu'est-ce que c'est en fait, oui, dans le langage de Dieu? La sobriété, c'est de porter une montre qui coûte 50 000 $ et de ne penser que ce n'est qu'une montre, après tout. Si ça cesse d'être... Tu sais, le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit, Nyangok, si la chaussure que tu portes n'est pas seulement un morceau de cuir ou de caoutchouc qu'on a taillé pour couvrir ton pied, si tu lui donnes une autre valeur que simplement de couvrir le pied, ça devient de l'idolâtrie. Si votre costume, ce n'est pas seulement un habit, un habit, quelle que soit la matière, le coût de la matière qui couvre votre nudité, c'est de l'idolâtrie. Mais moi, j'ai vu votre femme, elle est très jolie, elle est bien parée, etc. Le Seigneur n'est-il pas contre cela? Étant donné que vous avez visité le ciel, normalement, vous êtes censé dire à votre femme, non, 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 tu sais, je confirme ce que l'apôtre Paul avait dit, la femme, il ne faut pas qu'elle se pare de ceci, de cela. Dieu ne vous a rien dit sur tout cela? Là-dessus, le Seigneur ne m'a rien dit. Et je me garde de dire, de dire des choses que Dieu ne m'a pas dit. Dieu ne m'a rien dit sur les tenues. Le Seigneur m'a parlé plus de l'idolâtrie, de l'importance, de la valeur que nous donnons aux choses. Pour ça, l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans le manque, je sais vivre dans l'abondance. Non, parce que si je vous pose la question, c'est parce que beaucoup de femmes insistent là-dessus en me posant des questions, poser des questions. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a des femmes qui vivent dans la peur continuelle, de se dire que je vais peut-être me retrouver en enfer parce que je suis habillée en pantalon, parce que j'ai porté des bijoux, parce que je me suis maquillée. Parce que cette question divise l'Église. La réponse pour moi, elle est simple. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Si vous mangez de la viande et cette viande est pour
votre frère une occasion de chute, vous ne mangez plus de viande. C'est la loi de l'amour. Donc, si vous portez des bijoux et votre cœur vous condamne, cessez de porter des bijoux. N'en faites pas une doctrine, mais arrêtez de porter les bijoux parce que ça vous dérange. C'est-à-dire, ça doit être personnel. C'est une décision personnelle. Oui, mais... À ne pas infliger à tout le monde. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des commandements qui sont des commandements généraux, mais il y a également des instructions qui sont des instructions spécifiques à des individus. Je vous donne l'exemple. Le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Oh, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il dit, oh, j'ai fait tout ça depuis toute ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'a regardé et l'a aimé. Et Jésus lui a dit, maintenant, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Viens, suis-moi. Cette instruction, Jésus ne l'a donnée à personne d'autre dans la Bible. Et pourtant, Jésus a rencontré sur son chemin plusieurs autres hommes riches. Mais Jésus ne leur a pas prescrit d'aller vendre leurs biens et de les distribuer pour avoir la vie éternelle. Mais à celui-là en particulier, Jésus lui demande de vendre ses biens. Pour avoir la vie éternelle, il faut qu'il vende ses biens et qu'il distribue le produit aux pauvres. Il tenait beaucoup trop. Pourquoi? Parce que c'était une idole. C'était l'idole qui gouvernait sa vie. La même chose c'est chez Zachée. Quand Jésus entre chez Zachée, tu vas être surpris. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, avec les expériences que le Seigneur m'a fait vivre, ce n'est pas parce que Jésus est présent dans votre vie que vous êtes automatiquement sauvé. Hein. Non. La présence de Jésus... Donc on peut perdre le salut. Oui. Et il faut le dire. Je sais que ça fait débat dans le corps de Christ, mais on peut perdre le salut. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Il va être rejeté de quoi? S'il prêche aux autres et qu'il soit rejeté, c'est qu'il va perdre, il peut perdre le salut. Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Mais regarde, quand Jésus arrive chez Zachée, il passe presque 2 heures ou 3 heures. La Bible ne dit pas, mais on imagine le temps du repas et tout ça, ça fait 2-3 heures d'horloge. Jésus ne fait aucun commentaire. Mais quand Zachée se lève de table et il dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Écoute le commentaire que Jésus fait. Jésus dit, maintenant, le salut est entré dans cette maison. Donc, depuis que Jésus est dans cette maison-là, le salut n'est pas encore entré. Hein. C'est seulement maintenant. Pourquoi seulement maintenant? Parce que l'idole qui gouvernait la vie de Zachée, qui faisait que Zachée volait l'argent, il prenait l'argent aux gens, l'idole de l'argent qui possédait son cœur, il vient de la détrôner pour donner la place à Jésus. Et Jésus dit maintenant. Ce n'est pas parce qu'il a donné l'offrande, parce que certains pasteurs aussi cupides disent que non, c'est parce qu'il a donné une grosse offrande que Jésus dit non, ce n'est pas l'offrande. C'est que son cœur vient d'être débarrassé de l'idole, de cette idolâtrie. Et Jésus dit maintenant le salut vient d'entrer dans cette maison. Donc, pour revenir sur la question des bijoux, souvent, c'est aussi la valeur que vous attachez à ça. Mais maman, maintenant, si Jésus venait te dire ce soir, enlève-moi ces beaux cheveux que tu as et enlève-moi ces bijoux, que ferais-tu? Maintenant, si tu ne peux pas le faire parce que Jésus te l'a dit, tu as un problème. Ok? Maintenant, si pour toi, porter les bijoux ou ne pas les porter, tout ça est égal, à ce moment, ça va. Mais c'est l'attachement que nous avons. Et souvent, tu peux voir comment les femmes peuvent être tristes à l'église si on leur dit, oh, ces cheveux, et souvent, elles font le deuil. C'est la preuve qu'elles sont vraiment, c'est une adoration au faux Dieu. C'est comme l'attachement à l'argent. Dieu n'a aucun problème que nous ayons l'argent, mais dès que l'argent devient un maître, ça devient une idolâtrie. La Bible est formelle, la cupidité est une idolâtrie. Mais je pense qu'on aura une deuxième partie de ce grand témoignage, parce que vous avez visité le ciel combien de fois déjà? 4 fois. 4 fois. Donc en 4 fois, il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Il y a de la matière. Vous n'avez pas encore visité l'enfer, non? Pas encore. Prochainement? Si le Seigneur me fait la grâce, je ne refuserai pas. Mais je veux mieux connaître le ciel. Ouais, c'est mieux. C'est mieux de connaître le ciel que de connaître l'enfer. Mais maintenant, si le Seigneur veut me faire donner une révélation de l'enfer, quelqu'un m'a dit, mais maintenant que tu as vu le ciel, il faut que tu aies la révélation de l'enfer pour que ce soit complet. Bon, j'ai la révélation de l'enfer dans la Bible. Mais si Dieu veut que j'aille visiter, que j'aille faire l'expérience, je le ferai. Maintenant, peut-être pour sortir de l'émission, je voudrais dire aux chrétiens, il faut que l'Église sache que Dieu veut se révéler à son peuple plus que son peuple ne veut le connaître. Vous savez, l'Église est plus active à chercher l'argent, le travail, la promotion, la percée et tout ça. Regarde tous nos séminaires, ne tournent qu'autour de percer, exploser votre potentiel. Tout ça là, c'est du pipeau. Excusez-moi de l'expression, mais
L'Église a pour vocation de montrer aux gens le Seigneur. Nous voulons voir Jésus. L'Église a pour vocation de montrer Jésus au monde. Et je vais dire à mes collègues serviteurs de Dieu, Dieu ne nous a pas envoyés pour marier les célibataires, enrichir les pauvres. Tout ça là, c'est les sous-produits, c'est les produits dérivés de l'Évangile. La mission première de l'Église, c'est de montrer le Seigneur. C'est de montrer le Christ au monde. C'est de faire que les gens connaissent Dieu, aiment Dieu et marchent avec Dieu. Maintenant, leurs questions de mariage, de voyage, de travail, de maison et tout ça, le Seigneur s'en occupe. Encore que Jésus a dit, Luc chapitre 12. Mais est-ce qu'il faut en parler quand même dans l'Église aussi? Il faut en parler. Excusez-moi, quand l'occasion se présente, il faut en parler. C'est juste pour éclaircir un peu. Il faut en parler, mais écoutez. Mais que ce ne soit pas prioritaire. C'est accessoire. Parler de percer, prier pour les... Les gens ont des besoins réels, c'est vrai, mais il faut qu'ils sachent que c'est accessoire. La première chose, la priorité de tout le temps, c'est de chercher à connaître le Seigneur. Mais en vérité, je vous dis ma soeur, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Le problème de l'Église, c'est que nous ne cherchons pas le royaume des cieux. Il faut le dire, soyons honnêtes, 9 chrétiens et demi sur 10 ne cherchent pas le royaume des cieux. Ils cherchent un mieux-être. Ils cherchent une meilleure vie. Ils veulent vivre sur la terre. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, oui, je me marierai, oui, j'avancerai. C'est ça que les chrétiens cherchent. C'est ça qui les excite. Ils viennent dans les églises pour chercher ça. Et nous, les pasteurs, encore que je suis en train de sortir, le Seigneur m'a dit qu'il est fâché de nous, ses serviteurs. Et je ne peux pas partir de cette tribune sans le dire. Et quand le Seigneur m'a dit, je suis fâché de vous, mes serviteurs, je lui ai demandé pourquoi. Le Seigneur m'a dit, parce que vous avez abandonné le vrai message de l'Évangile pour vous tourner vers les choses qui excitent le peuple, les choses que le peuple aime entendre. Maintenant, je sais que si vous voulez être populaire, vous voulez faire foule, prêcher le genre de message que je prêche, ça n'excite pas forcément, ça n'excite pas les gens. Mais ceux qui aiment le Seigneur savent que je parle de la part de Dieu. Si vous voulez faire foule, parler de percées, de miracles, de prospérité, de mariage, de forums de célibataires, de développement personnel. Ou sinon dénoncer les autres. Ou alors dénoncer les autres et tout ça. Bon, oui. Si vous voulez faire foule, vous faites ça. Maintenant, si vous voulez marcher avec Dieu, c'est autre chose. Le Seigneur m'a dit, je suis fâché de mes serviteurs et je veux que tu rentres, que tu le leur dises. Parce que vous avez abandonné le message de l'Évangile pour vous tourner vers des choses qui aujourd'hui, parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, vous leur dites ce qu'ils aiment entendre. J'ai dit, Seigneur, nous avons abandonné le message. Il dit, en fait, il me dit, c'est vous qui cultivez l'idolâtrie dans l'église. J'ai dit, comment ça? Nous le faisons comment? Il dit, parce que vous avez abandonné le vrai message. C'est vous qui avez enlevé les yeux de l'église des choses d'en haut pour les porter vers les choses de la terre. Nos prophéties aujourd'hui, je prophétise, tu vas te marier dans 3 mois. Si tu dis amen comme un tonnerre, est-ce que quelqu'un peut me dire feu? Voilà les choses. Hey, les gens sont excités. Nous avons prophétisé les visas, les voitures, les mariages, les percées. Nous avons enlevé les yeux des gens des choses d'en haut pour les porter vers les choses de la terre. Le Seigneur m'a dit, il est temps que l'Église retourne au vrai message de l'Évangile. Je lui ai demandé, Seigneur, c'est quoi le vrai message de l'Évangile? Il m'a dit, le vrai message de l'Évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et rien de plus. Merci beaucoup. C'était l'apôtre Pierre Nyangok avec cet ouvrage « J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements » qui est déjà disponible. Vous avez les coordonnées de l'homme de Dieu et qui s'est affiché tout au long de l'émission. Donc si vous avez besoin de prendre contact avec lui et de commander, pourquoi pas les livres, eh bien les livres sont là. Passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel. Ce sont des ouvrages qui sont disponibles. Je pense que ce n'est que partie remise. Nous nous reverrons très vite. Merci. Pour écoutez, parler encore de la suite, parce que je suppose qu'il y a encore des choses à dire. Oh, il y a un volume. Un volume, un grand volume de choses à dire. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler à l'Église, au peuple de Dieu, parler aux nations. Et je prie que Dieu bénisse Casarema et qu'il vous donne une longue vie.
Amen. Gloire à Dieu. Et que Dieu vous bénisse d'avoir pris de votre temps pour suivre ce témoignage. Oui, c'est un témoignage choc, mais je pense que le but, ce n'était pas simplement de nous émerveiller de ce que l'homme de Dieu a pu vivre ou voir là-haut, mais c'est que nous aussi, nous cultivions en fait notre vie, notre façon d'être, notre communion surtout avec le Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions nous retrouver là-haut. Ah oui. Parce que écouter celui qui vient de là-haut, c'est bien, mais l'écouter pour nous aussi, nous y rendre, c'est encore mieux. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.